Il n'existe pas en français de mot équivalent au mot islam pour pouvoir prétendre en traduire fidèlement le sens, c'est-à-dire précisément et complètement. De ce fait, le mot islam ne peut et ne doit pas être traduit par un mot français isolé. Par exemple, le mot soumission est un mot français, donc étranger à la langue de révélation du Coran qui est la langue arabe. Alors, ceux qui traduisent islam par soumission commettent au moins deux erreurs. D'abord, le mot arabe qui signifie soumission, ou le fait de se soumettre, est istislam et non islam. Donc ça, c'est la première erreur. La deuxième est que cette traduction erronée ne restitue pas le sens de s'en remettre à Dieu en conscience, en confiance et de son plein gré, mais plutôt celui de s'écraser contre son gré sous la contrainte, car le mot soumission en français transporte ces connotations, ce qui est tout simplement le sens contraire de la vérité. Nous ne sommes plus là dans la simple imprécision, mais dans le contresens. La prise en compte des connotations est très importante lors d'un travail de traduction. Si l'on devait traduire du français vers une autre langue, se rendre à l'évidence, cette expression, il y a toujours un risque qu'à l'arrivée, les termes utilisés produisent une image de se rendre avec des menottes ou les bras en l'air, ce qui serait d'une grande imprécision. Ce genre de traduction erronée contribue à alimenter la méconnaissance de l'islam en France, ce qui à son tour alimente les peurs et certaines interprétations extrémistes violentes. Le mot français soumis ou soumission est d'ailleurs utilisé à maintes reprises, peut-être par facilité ou par commodité, dans les traductions en français du Coran, pour soi-disant traduire le mot islam. Ces utilisations sont liées à la soumission à Dieu, à sa volonté, à sa loi, à son ordre, à son jugement. Commettre ce genre de traduction erronée en français témoigne, en tout cas pour ceux qui le font de bonne foi, d'une méconnaissance ou d'une non-prise en compte de notre culture. Français au caractère insoumis, qui ont tant de fois lutté contre la soumission justement. Alors qui traduit mal le mot islam ? Utiliser en particulier le mot isolé soumission en France, qui est un pays d'insoumis, est, dans la majorité des cas, maladroit. Quand ceux qui le font de bonne foi, mais ne mesurent pas le contresens qui est produit, et le risque d'induire une compréhension très éloignée de la vérité. Parfois, cette utilisation n'est pas innocente, quand c'est l'œuvre de personnes qui cherchent délibérément à corrompre l'image de l'islam, et qui n'hésitent pas à utiliser des procédés malhonnêtes qui éloignent de la vérité. L'islam est le seul et même message monothéiste universel que Dieu a adressé à l'humanité à travers tous les prophètes. Dieu nous le dit très clairement dans le Coran, dans la sourate 2, verset 136. Dites, nous croyons en Dieu, à ce qui nous a été révélé, à ce qui a été révélé à Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et aux tribus, à ce qui a été donné à Moïse et à Jésus, à ce qui a été révélé aux prophètes par leur Seigneur, sans établir entre eux aucune différence. Et c'est à Dieu que nous sommes entièrement soumis. Soumis étant le mot utilisé dans la traduction en français du mot islam et de ses dérivés, mais qu'il faut comprendre au sens de s'en remettre à Dieu en conscience, en confiance et de son plein gré. En d'autres termes, tout croyant depuis l'époque d'Adam et jusqu'au dernier croyant sur la terre pratique l'islam et est musulman par rapport au sens que j'ai donné. Dieu l'indique clairement dans le Coran, dans la sourate 3, les versets 19 et 20. La vraie religion pour Dieu, c'est l'islam. Et si les gens des Écritures se sont divisés entre eux, c'est uniquement par pure jalousie, après que la science leur fut donnée. Que celui donc qui renie les signes de Dieu sache que Dieu est prompt dans ses comptes. S'ils te contredisent, dis-leur, je me soumets à Dieu, moi et ceux qui me suivent, après quoi, demande à ceux qui ont reçu l'écriture et aux non-initiés, et vous, êtes-vous soumis à Dieu ? S'ils se déclarent soumis à Dieu,
c'est qu'ils ont pris la bonne voie. Mais s'ils s'en détournent, rappelle-toi que ton rôle se limite à transmettre le message. Dieu observe constamment ses serviteurs. Soumis étant le mot utilisé dans la traduction en français du mot islam et de ses dérivés, mais qu'il faut comprendre au sens de s'en remettre à Dieu en conscience, en confiance et de son plein gré. Alors, au début du verset que je viens de citer, c'est-à-dire « la vraie religion pour Dieu, c'est l'islam », ce verset serait mieux traduit de manière plus complète en français par ce qui suit. La vraie religion pour Dieu, c'est de s'en remettre à lui seul, sans lui donner d'associé, et de le faire en conscience, en confiance et de son plein gré. On comprend mieux pourquoi les traducteurs ont préféré, par commodité, garder la formulation simplifiée, c'est-à-dire la vraie religion pour Dieu, c'est l'islam. L'islam qui englobe tout le sens de la foi monothéiste universelle, où on s'en remet à Dieu en conscience, en confiance et de son plein gré. Pour retrouver ces éléments et plus encore, visitez notre site à l'adresse qui est inscrite sur l'écran, à la rubrique Islam égale soumission ou paix ou autre chose. Vous pouvez bien sûr me contacter via ce site sur l'onglet Contact pour toute question ou suggestion. Dans les prochaines vidéos, j'aborderai des thématiques proches, la notion de soumission dans le Coran et dans la Bible, la question de la tolérance et de la liberté de conscience, notamment la liberté de choisir sa religion. Et pour être informé de la disponibilité de nos prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne et si le contenu vous a plu, diffusez ces vidéos auprès des gens que vous aimez.